Bienvenue au centre Notre-Dame de Lourdes pour vivre ces exercices spirituels avec Saint Ignace de Loyola. Bien heureux êtes-vous. Aujourd'hui, c'est Sainte Maria Goretti qui va nous accompagner au jour de sa fête. Cette jeune femme martyre, poinçonnée, qui va mourir en pardonnant à son bourreau pour avoir voulu garder sa virginité pour Dieu. Quel bonheur aujourd'hui de pouvoir avoir un tel témoignage de vie. Aujourd'hui, le thème de ce jour sera entre désir et caprice. Aujourd'hui, nous allons nous rendre toujours à Menrez, dans la grotte des exercices spirituels, un haut sommet de grâce. Menrez se trouve en Espagne. Quelle retraite spirituelle pouvons-nous faire là-bas? Quel lieu de grâce! Combien il serait bon que nous puissions les vivre en ce lieu. Que Saint Ignace nous accompagne à l'aide de sa prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à t'aimer comme tu le mérites, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Amen. Entre désir et caprice. Il est possible que, à la suite de la journée précédente, tu te lèves ce matin, le cœur heureux. Mais il se pourrait aussi que tu te sois réveillé de mauvaise humeur à la pensée d'une personne qui te remet en cause. Sois patient et garde ton calme. Veux-tu devenir un homme, une femme libre et qui mérite l'estime? À quoi bon ronchonner, suscitant ainsi la colère de tous? On n'est pas heureux tout seul. Les sociologues et les philosophes ont découvert toute l'importance du désir dans notre vie. C'est le ressort de l'existence, une passion merveilleuse. Chez quelqu'un de saint, il ne s'éteint pas. Un homme ou une femme de valeur est celui qui nourrit de grands désirs et se montre capable de les réaliser. Malheureusement,
Beaucoup d'entre nous confondent le désir profond, immense, avec nos envies ou même nos pauvres caprices. Alors nous changeons d'avis comme des girouettes, où nous passionnons pour des choses insignifiantes. Nous faisons souffrir notre entourage et nous nous rendons odieux à force de nous montrer imprévisibles et insociables. Attention, il est plus facile de regarder autour de soi et de critiquer les autres que de se considérer soi-même. Bien sûr, je t'invite à t'occuper de toi-même, mais sans amertume et de façon utile. Fais-le sous le regard du Dieu de bonté et en parlant avec lui. Il va de soi que tu peux ressentir un regret ou un désir de changement. Alors, regarde ce qui peut changer maintenant et tâche de faire un premier pas. Le Seigneur est avec toi. Il s'engage avec toi beaucoup plus que tu ne le fais avec lui. Mais il ne peut te dispenser de tes propres efforts. Ce soir, lorsque tu as un moment de tranquillité, regarde comment s'est déroulée ta journée. T'es-tu montré attentif à ne pas céder à n'importe quel caprice? Réfléchis bien à ce qui a du prix à tes yeux. Réfléchis bien à ce qui a du prix à tes yeux. C'est essentiel. Pense vraiment à ce que tu aimes le plus. Cela ne vaut-il pas la peine de sacrifier des désirs vains pour réaliser ceux qui te rendront plus heureux, plus heureuse? Si tu as des enfants, ou si tu es éducateur de jeunes, n'est-il pas important qu'ils te découvrent maître de toi-même, sobre et plein d'énergie pour de grandes choses? Si tu es célibataire, regarde vers quoi te portent tes désirs ou tes caprices. Si tu es religieux, religieuse ou prêtre, laïque consacré, regarde si ton désir est toujours fixé sur Dieu. Regarde encore ce qui t'anime dans la chair. Comment verrait-on Joseph ou Marie à notre place? Il va de soi que tu as pu être ainsi au meilleur moment de ta vie, sobre, plein d'énergie
ayant de grands désirs. T'en souviens-tu si tu es âgé, veuf, veuve? Fais mémoire. Te souviens-tu de tous ces moments de joie, n'est-ce pas? Rends en grâce à Dieu et tourne-toi avec espérance vers l'avenir. Les exercices de ces derniers jours t'ont proposé des thèmes connexes, c'est-à-dire qui ont tous quelque chose en commun. Tu as certainement remarqué cela. Si tu penses que tu devrais t'arrêter un peu plus sur l'ensemble ou sur l'un ou l'autre des aspects concernés, n'hésite pas à le faire. Prends le temps. Repose-toi sur le Seigneur ou pose-toi sur son cœur. Avant de poursuivre, prolonge ta réflexion ou ta prière pendant quelques jours. Nous ne sommes pas là pour avoir accompli ces exercices en 37 jours. Peu importe le temps qu'il te faudra. Goûte, goûte, goûte. Ce que rappelle saint Ignace de Loyola. Il vaut mieux goûter que de vouloir tout savoir ou vouloir tout faire et à l'arrivée ne rien accomplir et ne rien savoir. Alors oui, goûte et vois comme est bon le Seigneur. Goûte, car c'est le don de la sagesse. Contemple les merveilles de Dieu dans ta vie. Rends grâce. Prolonge ta réflexion. Prends du temps pour prier. Chaque matin, au cours de la journée, en relecture le soir, ou au moment que tu juges le plus approprié. Ce peut être pour toi au cœur de la nuit, au cœur de la souffrance, un moment de repos, de paix intérieure avec Jésus. Un temps qui t'aidera à dépasser toute souffrance physique, psychique, spirituelle, relationnelle. Goûte, pose-toi sur le cœur de Jésus. Vois comme il est bon. Goûte la grâce de cette grotte. C'est comme si on y était. Il s'y dégage déjà une grâce. Nous vivons de cette communion avec Dieu. Saint Ignace est là avec nous. Il nous accompagne en ce jour. Il nous accompagne tous les jours de cette année de grâce. Et il nous accompagnera toujours. Qu'il fait bon demeurer ici. Merci à tous d'avoir vécu ce temps de grâce avec nous.
porter du fruit. Et redisons avec Ignace: Ad majorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.